Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des favoris du mois de février. Alors, pas mal de trucs, soins, vous allez voir, et quelques trucs nouveautés. Surtout, il y a pas mal de nouveautés make-up, je pense que ça va vous plaire. Et on va aussi parler de random. Il y a eu quelques petits trucs intéressants pendant mon mois de février. Bref, c'est parti, on commence tout de suite, c'est votre vidéo préférée, on y va. Installez-vous très confortablement et très longtemps, parce que je sens que ça va être long cette affaire encore. On va commencer par un produit de chez Herborian. Alors ça, je vous ai fait ma routine du soir et ça vous a grave plu comme vidéo. Je suis genre trop contente, mais vraiment, voilà, c'était assez long, chiant à faire et tout machin, et je suis contente des retours. Enfin, je crois que j'ai jamais eu autant de commentaires sur une vidéo d'ailleurs, donc merci. Et donc dans cette vidéo, vous avez pu voir que j'utilisais quelques trucs que je vais vous montrer juste là, dont ça. Donc ça, c'est une huile démaquillante purifiante de chez Herborian au charbon que j'utilise depuis un bail. Mais je vous en ai jamais parlé parce que je voulais vraiment la tester à fond. Donc alors celle-ci, je vais vous dire un petit peu ce que ça fait. Éclat et confort, c'est vrai que c'est hyper confortable comme huile démaquillante. Moi vous savez que j'adore me démaquiller à l'huile, donc c'est hyper confort et c'est un peu gélatineux hein, comme substance, c'est très bizarre. Élimine les impuretés et le maquillage, alors ça démaquille très bien, rien à dire. Vous avez pu voir dans ma vidéo que je me démaquillais aussi au biphasé après, parce que moi quand je mets une huile démaquillante, peu importe la marque, peu importe laquelle, il me reste toujours un petit peu de noir, un petit peu de truc de rouge à lèvres, donc toujours j'utilise un biphasé. Donc voilà, ça c'est sur peau sèche et vous massez comme je vous ai montré dans la vidéo et vous rincez ensuite à l'eau tiède. Et voilà, moi j'adore la sensation. Si vous adorez les huiles démaquillantes, vous allez vraiment aimer celle-ci parce que en plus de démaquiller, elle vient vraiment purifier. Donc c'est un peu un 2 en 1. J'adore Herborian, vous savez, hein. De toute façon j'avais bien découvert la marque l'année dernière en Corée. C'est vraiment à tester. Vous avez été hyper nombreuses à me dire, mais Jen, c'est quoi la crème que tu utilises en ce moment, que tu nous dis que t'as une super peau, je sais pas quoi. Alors ça fait 2 mois, je crois. Ouais, c'est une crème de chez Guerlain qui s'appelle les Météorites. Alors chez Guerlain, les crèmes sont pas données du tout. Et il me semble que chez Guerlain, j'avais jamais testé de crème. Concrètement. Alors ça, c'est un soin oxygène, hydratant et booster d'éclat que j'avais eu après un, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un soin du visage là-bas, Team Snap, pour ceux qui me suivent. J'avais extrêmement kiffé. Donc celle-ci, elle hydrate, elle stimule l'oxygénation des cellules pour booster la lumière naturelle de la peau. Après, la promesse, c'est foutre les imperfections. Ouais, quand même pas mal. Hein. C'est vrai que c'est ces genres de crèmes que vous avez un effet quasiment instantané. Polissé unifié, je valide. Jour après jour, meilleur éclat de la peau. Effectivement, plus vous la mettez, effectivement, plus vous voyez que voilà, t'as vraiment une belle peau et tu sens que ta peau, voilà, elle respire. Surtout quand t'habites comme moi à Paris ou je sais pas quoi, tu sens vraiment ce truc de pollution. Je vous ai déjà dit, c'est pas un mythe. Et là, avec ce genre de soin, ça respire. Je suis complètement fan. Alors on continue avec une marque qui vient d'arriver chez Sephora qui s'appelle Pixi. Alors ça, pour la petite histoire, c'est une marque que j'ai achetée sur ASOS, que j'adore. C'est une marque anglaise il me semble, mais que j'avais pas vraiment testé en profondeur. Et donc là ils ont sorti cette marque, je suis trop contente chez Sephora. Donc ça je le teste depuis un petit moment, c'est des cotons exfoliants. Au début je croyais que c'était des cotons démaquillants mais pas du tout. Ils sont pré-imbibés de tonique pour illuminer et exfolier la peau en même temps, donc ça fait les deux en même temps. Et ce qui est bien, parce qu'un tonique, moi en général j'en mets tous les jours, mais là ce qui est bien c'est que c'est pratique, c'est encore plus concentré si vous voulez dans la peau. 20% d'acide glycolique et de l'eau de rose. Je trouve ça quand même assez violent. Pourquoi? Parce que ça arrache quand même pas mal hein. J'ai envie de vous dire, c'est top quand t'as pas envie de te faire un masque, un gommage ou un masque exfoliant. Ça c'est bien. Par contre ça arrache un petit peu quand même. C'est pas très doux comme truc, je préfère vous le dire. Ensuite toujours dans les soins, alors c'est de la marque This Works qui est arrivée chez Sephora, je crois que c'était l'année dernière, que j'adore, pour les pchits. Vous savez, les fameux pchits d'oreiller, CF ma dernière vidéo routine soir. Et alors ils font des soins d'histoire, je savais pas du tout. Alors ça c'est génial. Ça c'est des cotons démaquillants, l'eau de rose et à la menthe infusée. Donc ça c'est génial. Ils sont hyper doux. C'est vraiment le démaquillage en douceur par excellence et ils sont très grands. Donc moi avec un coton et très sincèrement je fais tout mon visage. Ça démaquille vraiment bien et même le waterproof. Toujours dans les soins. Alors un soin pour les ongles. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai refait mes ongles aujourd'hui, c'est la folie. J'ai retrouvé ça et j'adore ce truc et je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne il y a longtemps. C'est de chez Alessandro. Donc c'est une marque qui était vendue ou qui est encore en vente chez Sephora il y a longtemps. C'est une vieille journée près, j'avais eu ça. Au concombre et au melon. Ça sent super bon. Ça fait comme un petit savon comme ça dure. C'est un bonheur. Et en fait c'est une crème pour les ongles tout simplement. Alors moi je fais ça et j'ai mis ça sur mes cuticules et les ongles en même temps. Et je vous jure comment ça me fait trop du bien. Oh, écoutez franchement achetez-le parce que c'est génial. Voilà, si vous avez les cuticules desséchées, ça les hydrate tout de suite et je trouve ça hyper pratique le format. Et ça conserve bien dans ce genre de petit format aluminium. Avant-dernier produit soin avec de chez By Terry le baume de rose gommage lèvres. Il y a une gamme chez By Terry, c'est une gamme à la rose. On m'a donné le gommage pour le corps, j'ai pas encore testé mais qui a l'air canon. Donc là c'est la version gommage lèvres. Alors ça sent bon, moi vous savez la rose, c'est tout ou rien. Soit j'adore, soit je déteste. Ah il y a encore
ai marre. Et là, c'est... Oh là là, j'adore. On dirait un jardin l'été, là, un jardin de rose l'été, là, vraiment. Donc c'est des petits grains comme ça, c'est un format tube avec des petits grains. Je le mets tous les jours. Non seulement ça gomme super bien les lèvres, et je vous jure que j'ai des peaux mortes là tous les jours, j'en ai ras le bol, c'est hyper glamour, mais c'est vraiment hyper agréable quoi. Là c'est mon gros coup de cœur gommage depuis hyper longtemps, j'ai l'impression. Ensuite, alors je vous avais parlé de Marianne Nila, qui est une marque qui nous vient de Stockholm, et je voulais à tout prix vous parler de ça parce que je vous avais dit que je testais la gamme rose. Donc j'ai ça et l'après-shampoing. C'est vraiment ma révélation, je crois, shampoing de l'année dernière avec Vichy, parce que voilà, regardez s'il vous plaît mes cheveux, je me suis lavé les cheveux avec ce matin, l'épaisseur de mes cheveux. Écoutez, vous voyez, c'est quand même assez ouf. C'est sans parabènes, sans sulfate, 100% vegan. Ce truc est génial. Ensuite, on va passer pour finir les soins à un parfum. Alors ça, je l'ai reçu il y a pas longtemps et je vais même m'en mettre là parce que je le kiffe de ouf. Oh là là, ils sont tellement bons. Alors Repetto, je suis assez fan de leurs parfums en général, mais voilà, c'est pas mes parfums coup de cœur, voilà. Sauf que celui-ci sont extrêmement bons. D'ailleurs, je l'avais reçu avec des petits gâteaux, des macarons. Donc ils nous disent qu'il y a du macaron framboise, oui j'ai tout écrit parce que je suis nulle. Macaron framboise, bouquet floral, vanille douce et caramélisée. Alors c'est ça que vous sentez vraiment dedans très fort. Le patchouli, ouais un petit peu, qui donne une ampleur boisée. Ils disent voilà, c'est boisé, patchouli, vanillé, ambré. J'aime beaucoup. Allez le sentir en magasin, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Ça peut plaire à beaucoup de personnes. Je trouve le packaging plutôt calme. Ensuite on va passer au maquillage. Alors bizarrement il n'y a pas grand chose, enfin quoique. Lol. J'ai re-rangé mes tiroirs, c'était un petit peu le bazar, et j'ai retrouvé ça que j'ai pas encore testé de chez Filorga, c'est le Time Flash base active lissante express. Donc je le mets dans les trucs make-up parce que je mets ça avant de me maquiller en fait tout simplement. Mais avant de mettre mon fond de teint, je trouve ça pas mal quand tu commences à avoir des premières rides. Oui, ça arrive. Donc là, ils me disent que ça lisse la peau, les rides. Alors la peau s'améliore de jour en jour. Bon, j'ai pas vu de différence de ouf, par contre, je vous avouerai. Améliore le résultat du maquillage complètement. Parce que tout à l'heure, je l'ai mis avec le fond de teint que je vais vous parler juste après que j'ai sur la peau là. Waouh! 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 Et lisse les rides immédiatement. Je n'ai rien à dire de plus. C'est une très bonne base de maquillage si vous commencez à avoir les premières rides, si vous voulez flouter vos pores. Voilà, juste pour dire que Filorga, ils sont toujours aussi forts, et même pour tout ce qui est maquillage. Ensuite, on va passer au mascara. Alors, mascara de chez By Terry. Alors ça, si vous me suivez sur Instagram, je vous ai fait une vidéo démo où je l'utilise en collab avec la marque. Je me suis dit, il faut que je le mette dans mes favoris parce que je l'adore. C'est celui que je porte aujourd'hui, les gars. Voilà, mais allez voir la vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous l'avez pas vu, parce que je vous fais vraiment un avant-après assez ouf. Moi je suis très chiante pour les mascaras, vous savez, là j'ai fait des articles d'ailleurs sur le blog où j'aime pas tous les mascaras. Moi ce que je recherche c'est surtout du volume, une bonne courbure. Si il allonge les cils c'est encore mieux, mais c'est pas ce que je recherche en premier dans un mascara parce que j'ai déjà les cils longs. Ce que j'ai aimé celui-ci c'est le concept, c'est un mascara qui fait 2 en 1. Alors ça, c'est une brosse évolutive en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un article sur le Dinoplace, je sais plus le nom, je vous mettrai là. Ce genre de brosse que tu peux en fait changer. C'est-à-dire que c'est génial. Là, t'es en mode longueur, là, t'es en mode volume. C'est pas trop bien. En plus du concept, j'adore la formule. Le cil, il garde le galbe toute la journée. Je déteste les cils qui font cartonner de ouf. Et là, ils sont bien toute la journée quoi. Vraiment complètement fan. Les fonds de teint, j'en ai 2 à vous présenter. Alors, attention. 2. Géniaux, très cher. Alors, on va commencer avec celui de chez NARS. Alors celui-ci, je vous en avais pas parlé en vidéo, pourtant ça fait 3 mois que je le teste. Parce que j'avais fait une collab avec la marque sur Instagram, pour ceux qui ont suivi. Et même sur Insta Story, je vous avais posté les swatchs, le avant-après. Et je vous ai fait un article aussi d'ailleurs après sur le blog. Tout est parti d'une collab, mais en fait j'ai tellement kiffé ce fond de teint que j'étais obligée de vous faire une revue sur le blog. Parce que déjà vous avez été super nombreuses à me demander ce que j'en pensais. Parce que je sais que ce fond de teint, c'est on l'adore, je vous l'ai déjà dit, ou on le déteste. Donc c'était important d'en parler. Et c'était important de remettre un peu les trucs à jour, j'ai envie de dire. Bon, de toute façon, c'est très bien que si je vous parle d'un truc, c'est que je l'aime. Je l'aime, si j'accepte le truc, c'est moi des collabs j'en ai 10 000 par jour, enfin 10 000, n'exagérons pas, mais j'en ai plein par jour, et j'en accepte très peu, et qu'avec des marques dont j'ai envie de parler, et ça, vraiment, ça avait été nul, bah, je vous l'aurais dit clairement, je vous ai dit qu'il convenait pas, en fait c'est bien ça qu'il faut retenir les gars, c'est qu'il convient pas à tous les types de peau. Évidemment quand j'écris des articles, j'ai l'impression que je vois des réponses, ouais mais moi sur moi ça va, j'ai la peau comme ça, j'ai dit mais je l'ai écrit dans mon article, tu sais, t'avais la peau comme ça tirait pas, pourquoi tu m'engueules? Je comprends pas. Tout ça pour dire que moi je l'adore, mais faites attention parce qu'effectivement, si vous avez la peau trop grasse en fin de journée, et ça c'est clair parce que moi j'ai la peau mixte, la zone T qui brille en fin de journée, effectivement, moi je vais briller un petit peu d'ici. Mais un petit peu, il y a des gens qui ont la peau grasse qui vont vachement briller avec ce fond de teint, c'est clair et net. Après, moi le rendu de ce fond de teint est juste ouf. Sur moi il fera partie, je sais déjà, de mes favoris de 2018. Malgré ses petits défauts, je trouve qu'il coûte extrêmement cher, attention, je trouve qu'il est très cher le fond de teint, on en parlait avec ma soeur et tout, je trouve ça très cher, trop cher. Mais
Voilà, sur moi, je trouve qu'il a un rendu qui est ouf. Après voilà, je vais essayer de lire les avis sur le blog, voir l'avant-après de ce fond de teint, ça sera plus simple, hein, plutôt qu'en vidéo vous en parler plus longuement parce que j'ai fait une longue revue dessus. Et il y a surtout énormément de commentaires sur mon blog qui parlent de ce fond de teint, de personnes qui l'ont testé, de vous qui l'avez testé. Donc je vous laisse aller voir ça et comme ça vous allez pouvoir échanger entre vous. Ensuite on va passer au fond de teint Dior, alors toujours plus cher. Alors ça je voulais absolument vous en parler parce que ça fait pas longtemps que je le teste mais c'est une nouveauté et il est vraiment pas mal. Donc c'est le Undercover. Le 24 heures full coverage. Moi j'ai la teinte 020. Bon, vous voyez celle-ci c'est ma teinte. Alors folie parce que ça arrive jamais. La teinte haute couvrance 24 heures, fraîcheur et fini naturel. Oui, la tenue elle est plutôt bonne parce que c'est un fini qui est assez léger en fait. Par contre c'est un fond de teint qui est très liquide. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir comme ça. Il est tellement liquide que quand tu fais ça dans ta main, ça coule d'un coup et ça c'est à revoir dur. La couvrance, alors la couvrance elle est assez impressionnante. Un chouille moins que le Nars, mais je trouve qu'il se ressemble pas mal. Celui-ci il est hyper naturel mais en étant mat. Lui aussi celui-ci il est plus poudré. Comme s'il fusionnait directement avec votre peau. C'est comme une crème quoi. C'est assez ouf. Il se sent pas du tout. Typiquement c'est un fond de teint de printemps. Oui parce que j'ai des saisons pour les fonds de teint. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Je suis très fan. Ensuite il y a qu'une palette. Vous allez me croire ou pas que j'ai mis en février. Qu'une palette. Quoique j'ai mis la Peach de chez Too Faced, mais alors celle que j'ai pas arrêté d'utiliser et j'aurais pas misé une cacahuète là-dessus, c'est la Starlit de chez Make Up Forever. Alors j'utilise très peu les palettes Make Up Forever, j'en ai plein. Ça m'arrive de les sortir quand je sors, très souvent c'est quand je sors. Mais là, genre tout le temps, j'utilise tout le temps, quand je sors, quand je me maquille basique. Déjà, le packaging est canon. Alors là, Make Up Forever, je vous mets un 20 sur 20. Ils avaient fait le lancement à Berlin, je me souviens, Julie elle était allée, ça avait l'air assez ouf quand même cette histoire. Voilà la bête, donc... Vous avez un grand miroir, il est très sympa. Et là, donc vous avez, alors tout en haut c'est que des fards mat, et là vous avez des irisés et des pailletés. Là on part sur un peu du liquide, là, un peu du Urban Decay là, hein. C'est assez canon. La pigmentation est ouf, les mats sont vraiment mat, les pailletés, les irisés ne chutent quasiment, j'insiste sur le quasiment pas. C'est assez impressionnant, c'est un bonheur de se maquiller avec. Il y a 18 fards quand même, il y a de quoi faire 1 million de make-up. Les seuls trucs que j'ai pas trop utilisés, c'est ces débuts-là, ceux-là. Mais sinon, j'ai tout utilisé dans cette palette. Je sais pas si vous vous rendez compte, moi, Picou. Genre... Et là, je suis maquillée avec d'ailleurs. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai utilisé les fards bleus là, le Dark, le Astéroïde, le Astral, le Météore, Zodiac. Enfin, franchement, tout se fond bien. Je vous la conseille vivement parce que c'est une palette de jour et de soirée. Niveau blush, aucune nouveauté à vous présenter sauf une. Et alors là, c'est un gros coup de cœur. C'est Lancôme qui a sorti ça. Je sais que c'est une édition limitée. C'est des blushs macarons comme ça. Voilà. Et Lancôme, j'adore leurs blushs. Ils sont assez forts pour les blushs. Les couleurs, les teintes sont ouf. J'en ai plusieurs, mais alors celle-ci, je l'adore. J'arrête pas de la mettre, celle que je porte aujourd'hui. C'est là, j'ai pas mes lunettes. La 01 Rose Whipped Cream. Canon. J'adore, c'est des formats qui sont, vous savez quand vous appuyez dedans c'est un peu poudré, c'est un peu crème. Oh j'adore mettre ça, ça se fond super bien dans la peau. C'est qu'en plus c'est vendu avec un petit macaron comme ça. Et genre ça c'est trop mignon par contre. Et tu fais ça et tu mets. Et c'est hyper agréable, c'est comme un beauty blender quoi. J'adore le concept. Enfin si vous aimez les trucs un peu kawaii comme ça et tout, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. Et la qualité, elle est vraiment sympa quoi. De chez MAC, alors là waouh, MAC ils nous ont sorti les gars une palette de trio dans luminaire. Alors j'en ai reçu pas mal ces derniers temps. Mais j'ai pas eu de coup de cœur de ouf. Enfin, je trouvais ça sympa, voilà. Mais bon. Hein. Avec Baby Boo, quand on avait swatché ça, on a fait un. Mais c'est magnifique. D'ailleurs, elle avait fait un petit tout sur Snap. Regardez cette beauté. La Hyper Real Glow. Voilà. Regardez. C'est trop beau. De toute façon, moi, j'adore les palettes comme ça. Les tout simples. T'as une petite glace, t'en as que 3, c'est parfait. 3, ça suffit largement. Enfin, moi, ce que j'adore faire, de toute façon, c'est les mélanger toutes. Enfin, j'aime bien avoir le choix de prendre celle-ci ou celle-ci, mais les mélanger quand elles se ressemblent, waouh, je trouve ça tellement canon. La pigmentation, elle est assez ouf. Je sais pas si vous allez voir, regardez. Donc là, les nuances sont plutôt dorées. Apparemment, elle existe aussi en version rosée. Bah, écoute, pourquoi pas. Mais doré, en tout cas, je trouve ça hyper canon. Enfin là, comment je suis habillée en vert, c'est ce que j'ai mis là. Je la trouve plutôt pas mal. C'est hyper crémeux, c'est hyper doux. C'est MAC quoi, on adore. Et pour finir, alors je voulais vous parler d'une marque qui s'appelle Beauty Bakery. Et ça, il me semble que je vous en ai déjà parlé pour les rouges à lèvres qu'on trouve sur Fil Unique si je dis pas de bêtises. Et je suis en train de tester un petit peu leurs produits et je suis plutôt assez fan dans l'ensemble. Mais alors ça j'adore. Alors ça c'est une poudre, ils appellent ça flour, genre farine. Et celle-ci je la trouve plutôt canon, elle me fait vachement penser à la Fit Me. Avec un mélange de Kat Von D pour vous faire un petit truc. Par exemple aujourd'hui je l'ai mise avec ça, avec ce fond de teint là. Les deux combinés,
si vous essayez les deux ensemble. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette vidéo et me laisser des commentaires? Parce que je pense que vous serez assez choqués du résultat sur votre propre peau. Elle est géniale, elle est hyper fine. Du coup, quand vous la mettez, le résultat, si vous avez un bon fond de teint en dessous, il est assez ouf. Ensuite, on va terminer avec les rouges à lèvres. Alors, pas grand chose ce mois-ci. J'ai beaucoup porté les mêmes, et là c'est un petit peu la révélation de cette vidéo au niveau des rouges à lèvres. C'est les X Extrême, ils s'appellent, de chez Laura Mercier. Des rouges à lèvres longue tenue, mat, format crayon, qui couvrent de ouf et qui assèchent pas du tout les lèvres. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'ai fait un mix avec celui-ci d'ailleurs, ma Jacobs, qui est un peu le même principe. Moi, ça fait très longtemps que j'avais pas porté de crayon à lèvres. Je suis très liquide mat, vous savez. Et là, alors là, ils sont tellement confortables, mat, ils font une belle bouche un petit peu pulpeuse, ils tiennent bien. En fait, c'est le genre de rouge à lèvres, la matière se déplace bien. Donc quand t'en remets, genre t'as pas une gueule de merde, enfin on va pas dire t'as une gueule de merde, refais une retouche. Non, ils sont vraiment sympas. Il y a deux teintes que j'adorais porter, c'est des nudes. Hein. Alors ça c'est un peu un nude rosé comme ça. Voilà, bon ça ira pas avec tout hein, par contre, moi j'aime bien, et j'aime bien faire la combo des deux d'ailleurs. Le vibe, alors qu'il y a un petit peu plus nude quoi. Vous voyez oh, j'en suis trop fan, regardez comment c'est pas trop bien. Mes stries sont très marquées sur mes lèvres et je trouve qu'ils marquent pas du tout les stries. Comme c'est l'hiver là, moi les rouges à lèvres liquide mat, j'adore. Mais mes lèvres, je passe ma vie à mettre du baume à lèvres quoi. Donc gros coup de cœur, écoutez. Ensuite il y a Marc Jacobs qui avait déjà les liquides, version liquide mat, que j'aime beaucoup. Version crayon aussi, un petit peu comme Laura Mercier Jumbo. Et donc là c'est la teinte Night Mauve, c'est le 310. Qui est pareil, c'est un espèce de nude un peu plus marronné. Je sais pas ce que j'ai. Je suis très nude en ce moment, mais c'est parce que je cherche vachement mes yeux, je crois. Il est plutôt canon celui-ci, Marc Jacobs pareil. Alors la formule est par contre plus crémeuse et satinée. Et c'est plus satiné si vous voulez que les Laura Mercier qui sont vraiment mat. Mais par contre c'est hyper opaque, ça tient plutôt bien, ça s'enlève plus vite par contre hein, que les Laura Mercier. Les teintes qu'ils ont sorties elles sont ouf. Et pour finir, j'ai beaucoup aimé ce petit crayon à lèvres, mais ça je vous en ai parlé dans ma vidéo, je vous remettrai là avec Gigi Hadid sur sa collection avec Maybelline, qui a un crayon pour les lèvres, et la teinte c'est là. Putain mais Gigi, moi je suis aveugle, hein, fais un effort. À ma colle, je sais pas si vous verrez grand chose. Et là c'est un marron nude, mais j'adore le mettre parce que la pointe elle est super fine, vous pouvez vraiment bien faire le contour des lèvres et c'est un rouge à lèvres qui est assez crémeux quand même. Parce que moi j'aime pas les contours des lèvres quand ils sont trop secs, parce que quand ils sont trop secs tu galères trop à bien dessiner la bouche et tout. Et là ils sont hyper bien parce qu'ils sont hyper crémeux. Après je sais pas si c'est encore en vente. Je sais que c'était une édition limitée Gigi et Maybelline, donc écoutez, s'il en reste, bon plan. Bon et ensuite on va finir cette vidéo avec les randoms. Ça fait longtemps que j'avais pas parlé de random un petit peu. Et plein de trucs hyper cool. Alors encore les alcooliques. Films, bouquins, oui bouquins, lol, applications. Alors on va commencer avec des bouquins que j'ai commandés sur Amazon. Ça fait très longtemps que j'entendais parler de ces livres. Et j'ai acheté, je sais pas si vous avez vu sur une Insta Story, j'ai acheté un petit couple légumes sur Amazon. Ça me donnait trop envie de faire des trucs un petit peu plus, voilà, maintenant que je fais un petit peu plus attention à mon alimentation depuis plusieurs mois maintenant. Non, je ne ferai pas de vidéo que je mange. Je trouve ça sympa le sort d'avoir des petites idées de recettes et tout machin. Vous avez mis dans ma vidéo routine la chouchouka pour ceux que ça intéresse, allez voir. Et donc les livres simplissimes c'est hyper bien. J'en ai pris 3, ça m'a coûté une blinde. Parce que bah dedans c'est hyper bien fait. Là par exemple j'ai pris apéro, les plus faciles du monde. Et ça vraiment quand t'es une quiche en cuisine quoi, c'est génial. Parce qu'ils sont hyper bien faits les bouquins. Vous avez juste les photos, à temps de préparation, ils mettent même les mots en gras. Genre c'est aussi bien fait que dans mon blog. Et la photo à côté qui donne trop envie. Et c'est tout. Parce que moi les gars, lire les recettes qui font la taille d'un tome de 50 Shades, j'ai pas le temps, ça me saoule, c'est écrit en petit, ça m'énerve. La camole aux crevettes, enfin non mais c'est hyper sympa quoi. Donc j'ai trop hâte. Donc j'ai pris apéro, je vous montre pas tout le truc en détail, mais apéro j'ai pris les recettes végétariennes et véganes les plus faciles du monde. Alors je suis pas ni végétarienne ni végane, je fais plus attention à la viande, sauf ma vidéo Netflix, voilà. Mais je voulais quand même voir ce qui se faisait et tout machin, en réduisant un peu la viande comme je le fais depuis quelques temps. Bah écoutez, j'ai pas tout feuilleté encore, j'ai pas tout vu. Bon, des trucs plutôt sympa. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de féculents dans beaucoup de plats, beaucoup de pain et tout. Pour les véganes végétariens, si vous me regardez, si vous saviez pas, si vous êtes nul en cuisine, sans recette. Et j'ai pris celui-ci aussi, alors c'est le plus gros. Ah ouais parce que c'est pareil sur Amazon, tu te rends pas compte de la taille des livres. Hein. Donc ça c'est light. Donc j'ai pris light. Il faut que je m'achète le pasta, les pâtes aussi. J'adore les pâtes. C'est assez léger hein, quand même, je vous avouerai. C'est des bonnes idées. Bon, par contre là ouais il y a de la viande et tout machin. C'est vrai que j'aime bien celui-ci. Moi j'aime pas manger trop le soir donc voilà. Donc c'était pour les bouquins, hyper sympa. Ensuite je voulais vous parler d'une application, on va rester dans la bouffe un petit peu. Alors cette appli, c'est une application qui s'appelle Yuka et j'arrête pas d'entendre parler. Enfin j'arrêtais pas d'entendre parler. Je faisais ma mise à jour App Store et je la vois dans les applications les plus téléchargées, genre en numéro 3 et tout. Donc du coup je la télécharge et en fait ça vous scanne. C'est pas du tout un placement de produit alors qu'ils auraient pu me payer, on est d'accord. Ça vous scanne en fait les étiquettes, vous mettez là le code barre et vous voyez si le produit en gros hein, s'il est excellent, bon, médiocre, mauvais.
Donc là on voit que de ce que je mange, il y a des trucs, c'est pas terrible. C'est devenu une folie ce truc, hein. J'arrête pas de tout ce que je vois, je... Faut me voir quand je fais les courses, hein. Une fois j'avais scanné avec mes bouts, on rigolait, la mayonnaise Amora là. Bien sûr c'est très mauvais, je le savais que c'était très mauvais. Donc ça c'est bien pour décrypter un petit peu ce que vous mangez. Et ce qui est bien c'est que là il te montre que t'en as une qui est meilleure. Par exemple chez Carrefour, celle de Carrefour, la mayonnaise aux œufs elle est beaucoup entre guillemets mieux. Mon jus innocente que je prends tous les matins, ah j'étais contente quand même, il était en verre. Alors là avec ma soeur on a débloqué les country potatoes aux herbes de chez McCain. Alors j'étais persuadée que c'était pourri. Et là, excellent, 90 sur 100 les gars. Bref, voilà, bonne application. Et pour terminer, je voulais vous parler d'un film. Alors je suis allée au ciné le week-end dernier et j'ai vu un film hyper cool. Bon, même si en vrai je voulais aller voir The Greatest Showman. J'ai trouvé d'aller le voir mais il était plus dans mon cinéma, je suis vénère. C'est le film Three Billboards. Alors ce film, je crois il a gagné un Oscar ou je sais plus quoi. Bref, il a gagné un truc. L'actrice qui joue dedans, elle est juste... ouf. Enfin j'ai beaucoup aimé. En fait c'est le genre de typiquement de film américain qui fait pas trop justement américain. Elle peut vous faire un petit peu le résumé. Donc après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille est avancée, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de la police sur 3 grands panneaux de l'entrée de leur ville. Sa fille est décédée, elle a été tuée, violée, bref, horrible. Comme l'enquête n'a pas été résolue, elle va louer 3 grands panneaux visant en gros, à défoncer, à démonter le chef de la police, quelqu'un responsable parce qu'il n'a pas résolu l'enquête en fait. Et c'est pas juste une histoire de ça, enfin si l'histoire part de ça, ils vont essayer d'élucider un peu l'enquête mais c'est même pas ça la vision globale qu'il faut retenir de ce film. C'est un film qui est assez triste hein, quand même, hein. Il est assez poignant. Waouh, il y a plein de fois j'ai pleuré en fait, vite fait. Il prend vraiment aux tripes en fait, on s'attache aux gens, aux personnages, aux relations, surtout ça, aux relations entre les gens. Au final, en fait c'est pas un film qui te maintient forcément dans le suspense, en haleine ou je sais pas quoi, mais c'est un film qui est très beau à regarder. Il est assez long quand même, je crois qu'il dure presque 2 heures, mais tu vois pas les 2 heures passer. Vraiment, moi j'ai pas vu les 2 heures passer. Ça fait penser un peu au film de Clint Eastwood, vous savez, genre ouais je suis comme ça, moi. Je kiffe des trucs comme ça, c'est que ma mamie regarde ça. C'est un beau film, si vous voulez voir un truc pas prise de tête, une belle histoire, je vous le conseille vivement. Par contre on va se mettre d'accord à la fin, je suis pas d'accord du tout. Moi faut arrêter de finir les films comme ça, je voulais pas partir. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez fait plein de découvertes. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait les favoris et à chaque fois vous me demandez mais c'est quand? Bah tous les mois, et voilà, bah dites-moi en commentaire quels ont été vos favoris du mois de février. Si vous aviez aussi des soins, des bouquins, des applis, des films ou des séries. Des séries. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.